Bonjour, bienvenue à notre rassemblement en ce dimanche 17 mai. En ce jour du Seigneur, traçons sur nous ce signe qui nous rassemble en communauté virtuelle, mais qui nous rassemble aussi en pleine communion de cœur et d'esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et oui, aujourd'hui, c'est ce même Esprit du Seigneur que nous allons rencontrer à travers cette célébration, cette venue du Seigneur que le Christ annonce dans les évangiles, cet Esprit du Seigneur qui est toujours à l'œuvre au milieu de nous, à travers ce que nous vivons de beau, avec le printemps qui se réveille, avec la nature tranquillement qui se met belle pour l'été, mais aussi dans ce qui est plus difficile, à travers les épreuves personnelles que nous pouvons vivre, à travers aussi les défis que l'on vit comme société, à travers également cette pandémie qui nous touche toutes, l'Esprit est toujours à l'œuvre. Pas toujours facile et évident de voir les signes de sa présence au milieu de nous. C'est pourquoi nous nous tournons vers le Seigneur, nous lui présentons notre humanité, nos limites, nous pouvons lui présenter aussi parfois peut-être ce que l'on regrette dans notre vie ou ce qu'on aimerait voir de différent, en ayant cette certitude que le Seigneur nous aime inconditionnellement et qu'il nous envoie toujours son esprit de vérité. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, ce que tu nous demandes, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêtes à suivre tes chemins, mais nous désirons souvent qu'ils s'accordent aux nôtres, à ce que nous voulons. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dont l'amour est fidèle, nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec toutes ces chrétiennes, ces chrétiens de par le monde qui célèbrent le jour du Seigneur, nous aussi unissons nos voix, ces multitudes de voix, pour louer et chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu roi du ciel, le Père tout-puissant, Dieu Fils unique, Jésus-Christ le Seigneur, Seigneur agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Recueillons-nous, d'abord en silence pour créer cet espace intérieur où le Seigneur se rend présent, chacune et chacun de nous, et ensuite à travers la prière que je vais prononcer. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme
par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu, entrer en conversation avec lui. Soyons attentifs à travers les lectures et l'Évangile que nous allons entendre au signe de la venue de l'Esprit Saint dans notre vie et comment nous nous ajustons justement à ce que le Seigneur souhaite pour nous. Alors, ouvrons et mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que Philippe disait, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur chacun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Vienne sur le monde le souffle créateur. Vienne sur le monde l'eau vive du Sauveur. Viendra sur toi le don de Dieu. Tu entendras un chant de source. Voilà l'eau vive que tu veux. Au fond du cœur tu la découvres. Debout, reprends souffle. Anime ta vie. Debout, reprends souffle, anime ta vie. Vienne sur le monde le souffle créateur. Vienne sur le monde l'eau vive du Sauveur. Viendra la flamme du vivant, le feu nouveau qui régénère. Jour après jour il se répand pour que tout homme soit lumière. Debout, reprends souffle, anime ta vie. Debout, reprends souffle, anime ta vie. Vienne sur le monde le souffle créateur. Vienne sur le monde l'eau vive du Sauveur. Viendra le souffle tout-puissant qui nous rassemble, nous disperse. Nous deviendrons un peuple grand qui ose aller où Dieu le mène. Debout, reprends souffle, anime ta vie. Debout, reprends souffle, anime ta vie. Vienne sur le monde le souffle créateur. Vienne sur le monde l'eau vive du Sauveur. Vienne sur le monde le souffle créateur. Vienne sur le monde l'eau vive du Sauveur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Christ Jésus. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu.
Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Or, l'homélie aujourd'hui va être prononcée par l'abbé Roland Lair, que vous connaissez. Alors, c'est avec beaucoup de joie que nous allons le revoir et surtout avec lui approfondir cette page d'Évangile. Alors aujourd'hui, nous en sommes au 6e dimanche de Pâques. Et c'est heureux que nous soyons là pour entendre une fois de plus ce que le Seigneur a à nous dire en ce jour. Dans la première lecture, vous avez bien remarqué, c'est Philippe. Philippe, ce diacre, qui proclame la parole. Et de nombreuses foules sont à sa suite pour entendre ce message qu'il leur apporte. On pourrait dire, il est chanceux, on devrait en avoir encore d'autres Philippe de nos jours, où le Seigneur agirait avec autant de puissance. Mais il faut bien reconnaître en même temps que dans l'Église, tout au long des siècles, il y a des temps où la parole a été accueillie et d'autres temps où il a été plus difficile de l'accueillir. Il s'agit de penser à Pierre, qui, après tant d'efforts, on l'a tout simplement mis à mort. Et que de saints et que de saintes ont aussi été mis à mort. Mais le Seigneur est toujours présent à son Église. Et ça, c'est important qu'on l'ait en mémoire. Aujourd'hui même, le Seigneur, il nous dit, à travers ce que vous vivez, à travers ce que vous traversez d'épreuves, n'oubliez pas que je suis là. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit l'Évangile, mais je vous donnerai mon Esprit Saint. Nous avons besoin de cette présence de l'Esprit Saint dans chacune de nos vies. C'est lui qui continue, comme le dit l'Évangile, de nous enseigner ce que Jésus nous a laissé comme témoignage, ce qu'il nous a laissé comme enseignement. Ce dimanche que nous vivons, c'est un dimanche donc privilégié pour prendre conscience de cette présence de l'Esprit qui nous a été promis par le Seigneur. Et nous avons sans cesse besoin de cet Esprit, puisque c'est lui qui change nos vies. C'est lui qui vient donner un dynamisme à nos vies
au moment où on pourrait avoir les batteries déchargées, au moment où est-ce que c'est qu'on n'a plus d'espérance. L'Esprit Saint qui nous a été promis, lui, vient nous raviver en nous la parole que le Seigneur nous a laissée. Il vient mettre un dynamisme et donner un sens à nos vies. Cette présence de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas ne pas l'accueillir tellement elle est grande, combien elle est efficace dans chacune de nos vies pour nous permettre d'ajuster notre vie à celle de Jésus. Accueillir sa parole telle qu'il nous l'a donnée, et c'est ce qui fait que nous pouvons, à travers les épreuves, reconnaître « Heureusement, Seigneur, que tu nous as donné cet Esprit Saint qui continue d'agir en nous, qui fait grandir cette intimité avec toi, Seigneur. C'est toi qui vas donner le goût de lire ta parole comme étant un lieu où nous pouvons puiser, eh bien, je dirais entre guillemets, les recettes de notre bonheur, puisque le Seigneur nous l'a promis, même à travers les béatitudes que nous retrouvons dans Matthieu. Et à travers cet Esprit Saint, c'est lui qui vient transformer nos vies. Saint Paul aux Galates nous donne les fruits de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint peut m'apporter de bonté, de douceur, de générosité? Il n'y a pas de limite. Quand c'est l'Esprit Saint qui agit, c'est comme si on avait une force nouvelle qui venait transformer nos vies et nous permettre d'agir selon le plan de Dieu. Il y a les fruits, il y a également les dons de l'Esprit Saint dont nous avons besoin. En terminant, je vous inviterai tout simplement à accueillir cette prière que je fais en votre nom pour demander cette présence de l'Esprit dans nos vies. Viens, Esprit Saint, viens renouveler la grâce de notre baptême. Donne, Esprit Saint, de comprendre la parole. Ô Esprit Saint, donne-moi le goût de ton Eucharistie, ce pain de vie qui nous fait vivre. Viens, Esprit, et fais jaillir en nos cœurs les dons, les fruits qui rendent vivant notre témoignage. Viens, en ce temps de pandémie, viens neutraliser les forces du virus 19. Donne-nous de reconnaître combien il est important que tu viennes à notre aide. Merci, Seigneur Jésus, de ton Esprit Saint que tu nous as donné pour continuer de vivre de ta vie. Touchés de cet Esprit Saint qui nous ouvre le cœur à l'humanité, à nos frères et sœurs, confions justement les besoins du monde, confions les personnes autour de nous qui ont besoin que l'on prie pour elles, confions également toutes ces situations de pandémie que nous vivons. Et après chacune des intentions qui vont être proclamées, nous répondrons « Père d'amour et de fidélité, écoute-nous ». Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la concorde entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté au cœur de ce confinement, qu'ils reconnaissent les merveilles que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux.
Père d'amour et de fidélité, écoute-nous. Confions nos intentions personnelles dans ces quelques instants de silence. Présentons au Seigneur Dieu les personnes, les événements qui nous habitent. Présentons-lui nos inquiétudes avec cette assurance qu'il nous écoute et qu'il est attentif à ce que nous vivons. Et prions. Écoute, Père très saint, nos humbles demandes, et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces sacrifices. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes et femmes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous chantons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux, Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit Saint dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils Jésus et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous et de toutes, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ, de toutes ces personnes que nous connaissons, qui sont maintenant auprès de toi, des personnes même qui sont décédées dans l'oubli, seules, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin, magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, ouvrons-nous les mains, ouvrons-nous surtout le cœur et prions avec confiance en disant ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de nos angoisses, de nos inquiétudes, Seigneur, de cet avenir qui peut nous paraître plus incertain.
Délivre-nous, Seigneur, également de toute souffrance. Sois vraiment cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui apporte enfin l'espoir au monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, celui qui nous fait toujours signe, celui même qui nous envoie son Esprit Saint, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bien, pendant que je communie et que toi tu communies également spirituellement avec moi, je t'invite à t'ouvrir les mains, comme quand tu reçois la communion, et puis à les gardant ouvertes, à prier personnellement en écoutant le chant qui va suivre, à vraiment goûter cette présence du Seigneur dans ta vie, celui qui se donne toujours pour toi. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Laissez-vous donc porter et laissez-vous remettre au monde, alors vous deviendrez enfants de Dieu pour le royaume. En vous déjà grandit un coin du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme
ensemble le Seigneur avec la prière qui va afficher au bas de l'écran. Alors, n'hésitez pas à la dire avec moi, si vous le souhaitez. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta parole et le partage du pain de vie. Nous te prions encore. Donne-nous l'esprit de vérité promis par ton Fils, afin que nous soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous serons ainsi les témoins de ton amour, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, simplement quelques petites nouvelles et quelques petites informations. Alors, comme à chaque semaine, je vous interpelle évidemment à ne pas être timide, à nous envoyer un petit support monétaire ou un don. Ça nous permet évidemment de continuer notre mission. Vous savez, on en a bien besoin pour continuer d'entretenir nos lieux de culte et aussi pour la pastorale. Dès le début, on pourrait dire, de la pandémie, on n'a pas tardé à essayer tout de suite de mettre sur Internet nos célébrations. Il y a le dimanche, il y a également la semaine, le mercredi, avec une petite équipe. Alors encore cette semaine, il y aura toujours cette célébration. Alors, les prêtres continuent de célébrer en privé les intentions de messe. Alors, si tu souhaites faire chanter une messe, tu peux toujours rejoindre le presbytère de Saint-Christophe, le presbytère de Sainte-Victoire. Et puis, les prêtres, on va célébrer la messe à vos intentions. Si tu aimerais également que l'on fasse brûler un lampion dans l'église, c'est possible. Alors, ça va nous faire une grande joie, un grand plaisir d'aller allumer un lampion pour vous, puis de prier pour l'intention que vous souhaitez également. Alors ça aussi, tu peux appeler à ton presbytère, tu peux envoyer un courriel également à ta paroisse, et puis pour faire un don, tu as également sur la page web, alors une section via PayPal, où tu peux nous supporter. Alors évidemment, avec tout l'arrêt de nos activités, c'est sûr que nos revenus ont pas mal tombé à zéro. Alors tout don, peu importe qu'il soit petit, il est important et soit sûr qu'il est servi, on s'en sert pour la bonne cause. Je veux également te dire, avec le printemps qui vient, puis c'est Pierre qui souhaitait que je parle des jardins, alors hésite pas à te mettre les mains dans la belle terre chaude quand ça va finir par réchauffer. On a l'impression qu'on est encore au mois de mars, là. Mais alors avec le temps qui vient, ça peut être une belle activité aussi, peut-être justement en découvrant le rythme de la nature, de cultiver l'espérance. Oui, oui, oui. Alors en mettant quelques petites grenouilles dans la terre ou en plantant quelques plants de tomates. Il me semble que des fois, ça nous fait espérer aux produits qu'on va récolter un peu plus tard. Peut-être que ça peut nous aider avec ce que l'on vit présentement, ben aussi à cultiver l'espérance que oui, le meilleur, il est en avant, il y a encore du beau puis du bon. Oui, ça risque d'être différent. Peut-être que tu te demandes en Église comment est-ce que ça va reprendre. On va-tu un jour ouvrir nos églises aussi? Bien, évidemment, il y a des réflexions, il y a des échanges qui se font entre le gouvernement et l'Assemblée des évêques du Québec. On ne peut pas vous donner de date précise. Évidemment, je pense que ça va se faire tranquillement. Alors peut-être que à un moment donné, ça va rouvrir tout doucement. Mais il y a une chose qui est certaine, ça ne sera pas le retour exactement comme c'était avant la pandémie. Il y aura des mesures, bien sûr, à appliquer chez nous. Alors, évidemment, ça ne reviendra pas parfaitement comme avant. Il va falloir savoir s'adapter, être créatif, puis faire confiance. Alors, je te laisse sur ces quelques paroles. Et oui, c'est vrai, je ne voulais pas oublier, Annie Jutras m'a demandé de faire la promotion de petits groupes d'échange sur la parole de Dieu. Alors, tu vois son adresse électronique qui paraît en bas de l'écran. Alors, si tu as le goût, avec d'autres personnes, de jaser de la parole de Dieu, de prier sur Internet, là, avec un logiciel où tout le monde se voit le visage, eh bien, tu peux donner ton nom à Annie. Elle va t'expliquer comment faire. C'est pas compliqué. C'est pas un abonnement pour 6 mois non plus. Tu peux essayer une fois, puis tu vas voir si tu aimes ça. Alors, c'est des petits groupes de personnes qui vont lire la parole de Dieu ensemble, qui vont prier, puis qui vont échanger. Alors, c'est une autre façon de se regrouper virtuellement. Alors, si tu as le goût d'essayer ça, lâche-toi, envoie un petit courriel à Annie, le courriel que tu vois au bas de l'écran. Alors, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche. Ta parole, Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies.
Ta parole, Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas nous